tanande ora serobo yaba ababano iza romane ambabano iserobo yaba ababane baba siane ababa osana Yeah.
Jésus, nous te louons, nous te remercions. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. En tant que notre berger, nous ne manquons de rien. En tant que notre berger, nous avons la protection. En tant que notre berger, nous avons l'assurance. Nous te disons merci, Seigneur. C'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous diriges en tant que berger du troupeau. Nous te disons merci pour cette convocation solennelle. Nous sommes réunis autour de ta parole, Seigneur, pour apporter la lumière à ton peuple. Comme tu l'as déclaré que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre parcours. Merci, Seigneur, pour la compréhension de la parole de Dieu à l'égard de ton peuple ce soir. Et merci pour une attention soutenue par rapport aux choses que le Saint-Esprit va permettre qu'ils puissent entendre. De ton vivant sur la terre, tu enseignant par parabole, mais selon que chacun était à mesure de comprendre ce que tu avais voulu transmettre comme message. Il en est sur ce soir, Saint-Esprit de Dieu, toi tu connais l'auditoire. Est-ce que tu peux libérer la parole au niveau où tout un chacun aura la compréhension et également aussi la capacité de mettre en pratique. Nous te disons grâce, Père Céleste. Sois béni et glorifié. Merci, l'ancien par excellence. Lève-toi maintenant pour parler à travers mes pensées et mes lèvres. Je crois, je confesse que j'entends clairement justement ta voix. À toi et à toi seul, toute la gloire et la louange. Merci pour la clarté des pensées parmi ton peuple. Sois élevé, glorifié dans leur vie, aujourd'hui tellement jamais. Avec beaucoup d'actions de grâce, je t'insipe dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous bénissons le Seigneur. Il nous a été convoqué spécialement ce soir, non pas pour entendre notre message, mais un message sur l'enlèvement de l'Église. Alors nous allons parler sur ce sujet. Avant cela, vous devez comprendre une chose. C'est vrai que l'enlèvement est là. C'est vrai que c'est l'étape prochaine au-devant de nous, dans notre marche avec le Seigneur. Mais avant que nous soyons enlevés, nous avons des choses à réaliser sur la terre pour la gloire du royaume. Référez-vous à ce que Jésus-Christ a enseigné dans la Bible au sujet des paraboles des talents. La Bible dit, il a donné à l'un 5 talents, à un autre 2 talents, à un autre 1 talent. Et la Bible dit à chacun selon sa capacité. Après avoir parti, il va revenir pour chercher ce que tu avais reçu comme talent. Qu'est-ce que tu en as fait? Aujourd'hui, le talent dont la Bible parle est comparé aux dons, aux grâces, à l'appel que le Seigneur a adressé à tout un chacun de nous. Comme vous le savez tous, d'après la Bible, et selon les enseignements qui s'enseignent dans cette commission, chacun de nous est porteur d'un programme divin. Chaque enfant de Dieu a un dessein de Dieu qu'il doit réaliser sur la terre. Et j'aime bien cette déclaration de Paul dans l'épître aux Éphésiens, principalement chapitre 2, verset 10. La Bible déclare que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous afin que nous les mettions en pratique. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, sur chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a préparé de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, nous n'allons pas les pratiquer au ciel, mais c'est ici, sur la terre. Faisant partie de l'enlèvement, vous savez, dans l'enlèvement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'étapes
que nous devons comprendre. Si je puis épingler un point ou bien un détail, c'est pour vous dire que nous, chrétiens, nous n'allons pas passer au trône blanc de Dieu pour être jugés. Non, le trône blanc est réservé pour tout celui qui n'avait pas accepté Jésus-Christ sur la terre comme Seigneur et Sauveur, qui a refusé cette grâce de Dieu, ces dons de salut de Dieu. Mais pour nous chrétiens, nous allons passer au tribunal. Au tribunal de qui? De Jésus-Christ. Mais pourquoi allons-nous passer au tribunal? Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour être jugé sur la manière dont nous avons marché sur la terre non plus, mais c'est pour recevoir des récompenses selon tout ce que nous avons pu réaliser sur la terre. C'est là où il va nous déclarer bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je t'ai conféré beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est là où l'œuvre de tout un chacun va passer par le feu. Alors, si tes œuvres sont brûlées par le feu, la Bible déclare que tu vas manquer la récompense. Mais pour toi, tu seras sauvé, mais comme au travers du feu. Tu es sauvé, mais tu n'as rien. Pendant que les autres qui ont eu à travailler pour le Seigneur va les nommer. Toi, tu es chef de 10 villes. Toi, tu vas gouverner 5 villes. Ne vous en faites pas. Nous n'allons pas habiter au ciel. L'Église ne va pas habiter au ciel pour l'éternité. Nous allons habiter sur la terre. Mais pas cette terre ici que nous voyons maintenant non plus. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est là où nous allons habiter. Et chacun va diriger selon ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est pourquoi je vous dis, l'enlèvement, c'est très bien, nous serons enlevés. Mais avant cela, pense aux bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi afin que tu les pratiques dans cette vie ici. Pense au plan que le Seigneur a formé sur ta grâce. Vous savez, comme un homme de Dieu le disait avec un peu d'humour, vous serez étonnés. Ce n'est pas seulement ceux qui se tiennent derrière la chair qui seront récompensés. Tu seras étonné de voir les mamans là qui s'occupent de balayer l'église. Ils reçoivent une plus grande couronne que les pasteurs qui étaient derrière la chair. Donc, tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est la mise en valeur des grâces, des dons qu'il a déposés dans chacun de nous. Qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement? Ce n'est pas loin de ce que je suis en train de vous crier, que nous avons besoin de connaître chaque don, chaque grâce, chaque talent pour les valoriser et les mettre au service des autres. Parce que c'est en fonction de cela que nous serons bénis devant le Seigneur. Nous allons passer au tribunal de Jésus-Christ pour être récompensés. Mais lorsque Christ nous tendra la main, il nous demandera, mais qu'as-tu fait? Je t'ai accordé autant d'années de vie sur la terre. Qu'as-tu fait de toutes ces années de vie que je t'ai données sur la terre? Oh non, Seigneur, moi j'ai eu 10 enfants. Ça n'intéresse pas le Seigneur parce que les païens aussi ont plus d'enfants que toi. Oh non, Seigneur, j'ai fait de telles études, ça ne lui intéresse pas. Tu vas rendre compte en fonction de tout ce que tu as pu réaliser sur la terre pour la gloire du royaume. Et la Bible déclare que ceux qui auront évangélisé, ceux qui auront prêché la bonne nouvelle, la Bible dit, ils vont briller comme des étoiles au ciel. Donc, c'est le temps d'investir ici, parce qu'en fonction de nos investissements actuels, que nous serons récompensés devant qui? Devant le Seigneur. Soyez bénis. Je vais parler sur l'enlèvement, mais souviens-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire actuellement sur la terre? Parce que même la longévité que nous prêchons dans cette commission, cette longévité est liée à l'œuvre que tu es en train de réaliser. Si tu ne fais rien, bon, le Seigneur va permettre de vivre longtemps sur la terre pour faire quoi? Pour qu'elle soit inutile. Souvenez-vous de cette parabole de figuier. Jésus est venu, il a dit, voici 3 ans, je viens chercher des fruits à ces figuiers, je n'en trouve pas. Je vais les couper. Les vignerons ont commencé à intercéder. Seigneur, laisse. Je vais creuser, je mettrai du fumier. Creuser, mettre du fumier, ce sont les enseignements qu'on te donne jour et nuit pour que tu portes des fruits. Si tu n'es pas productif pour le royaume, tu n'es pas utile à ce royaume.
Est-ce que tu vas rentrer au royaume avec un pyjama? Pourquoi? Parce que la maison a pris fuite. Tu n'as pas été le temps de chercher la veste que tu aimais bien porter. Tu as fouillé en pyjama pour s'échapper au fait. C'est ainsi que d'autres personnes vont trouver le salut au ciel. Tu es sauvé, mais tu n'as rien sur toi. Pendant que les autres vont gouverner, les autres vont diriger, toi tu n'as rien. Alors c'est pourquoi l'enlèvement c'est très important. Et nous devons comprendre que nous avons un travail à faire ici sur la terre. C'est en fonction de ce travail, de ton rendement sur la terre, le Seigneur va se souvenir de toi, il va te bénir, il va te protéger pour que tu sois enlevé ces jours-là. Soyez bénis. Nous ne devons pas rester sans rien faire sur la terre. Oh, moi je ne fais rien, je ne peux pas travailler, je ne peux pas payer ceci, je ne peux pas voir ceci parce que j'attends l'enlèvement. Je connais une famille, soi-disant qu'ils sont convertis au Seigneur, mais sont embrassés une doctrine selon laquelle sur la terre tu ne peux pas être riche non plus parce que Jésus va venir bientôt. Il va prendre l'église. Maintenant, toutes ces richesses vont rester. Donc, l'homme a quitté même un bon travail, un bon job qu'il avait sur la terre. Ils ont vendu des maisons. Oh, nous attendons l'enlèvement. Depuis ce temps, on va dire qu'aujourd'hui, Christ n'est pas encore retourné sur la terre. Mais si tu vois des gens, ils vivent misérablement. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives misérable sur la terre en attendant l'enlèvement. Depuis qu'on parlait que Jésus va venir bientôt, ça fait combien d'années? Moi, j'ai entendu ces explications, il devait venir bientôt pendant que j'avais 16 ans. Jésus va venir bientôt. Jésus va venir. Est-ce qu'il est déjà venu? Dans l'autre temps, maintenant, on ne fait rien parce que Jésus va venir bientôt. Ça, ce sont les gens qui sont à l'extrême. Nous devons avoir la sagesse que la parole de Dieu nous communique. Soyez bénis. Répétez, je suis son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, afin que je les pratique. Est-ce que tu es en train de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour toi d'avance? Est-ce que tu marches dans le plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que ta grâce est en train de servir à quelque chose pour l'avancement? C'est vrai que tu peux ou n'es pas encore découvert ta raison d'être. Mais tu es dans une église où il y a une vision authentique venant de la part du Seigneur. Mettez-y ta grâce. Fais quelque chose dans l'église. Comme ça, le Seigneur sait que ce jour-là, Seigneur, souviens-toi, je suis en train de balayer. C'est moi qui installais les chaises. D'abord, tu n'as rien à expliquer parce que tout est en train d'être enregistré minute par minute. On ne peut pas seulement s'attendre à l'enlèvement, mais nous devons penser à tout ce que nous sommes en train de faire actuellement sur la terre pour l'avancement de son royaume. Soyez bénis. Alors, revenant à l'enlèvement, comme je vous disais, c'est un enseignement profond. On ne peut pas l'enseigner en une séance tenante. Même si on prenait 2 semaines, jour pour jour, pour enseigner, on ne va pas finir les choses sur l'enlèvement. Parce que s'il faut entrer en Apocalypse pour connaître chaque détail, comment ça va se faire, ce serait vraiment trop long. Et comme je vous avais promis, je vais vous donner les fondements de l'enlèvement pour que vous sachiez comment cela va se faire. Parlant de l'enlèvement, il faut comprendre d'abord que le retour de Christ sur la terre va se faire en 2 phases. La première phase, c'est ce que nous pouvons appeler phase invisible. Phase invisible. Pourquoi nous appelons cela phase invisible? Parce que cette fois-ci, Jésus-Christ ne va pas descendre sur la terre non plus. Il va se tenir dans les airs. Seuls les enfants de Dieu qui se sont préparés pour l'enlèvement, ils vont entendre les sons de la trompette. Ils seront changés pour rejoindre Jésus-Christ dans les heures sur les nuées. Et là, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les chrétiens non plus qui seront enlevés quand nous parlons de l'enlèvement d'église qui est au devant de nous.
Rentrons dans la Bible pour savoir comment la question est abordée. Pour que je termine, pour que je n'oublie pas. Deuxième phase, ce serait maintenant la phase visible. Là, il va descendre sur la terre avec tous ses saints, tous croyants, vivants ou morts. Nous allons revenir avec les sur la terre. Lorsque ses pieds vont toucher les montagnes des Oliviers, ces montagnes vont s'effondrer. Ça va devenir vraiment toute une plaine. Et c'est là où Dieu va commencer à exercer son jugement. Ça, c'est notre phase, une autre étape. Mais pour l'enlèvement dont nous sommes en train de parler, proprement dit, je vais traiter plus aujourd'hui la première phase qui est la phase invisible. En ce qui concerne cette phase invisible, il faut comprendre ceci. Il y a des signes précurseurs. Il y a des signes précurseurs. Comment je puis savoir son retour est proche? Et parmi les signes précurseurs, également, il y a des signes précurseurs. Le premier signe, c'est un signe invisible. Signe invisible. La référence qui peut vous amener à comprendre cela, vous noterez Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, 14. Est-ce que nous pouvons vérifier cette référence dans nos Bibles? Là, je parle de quel signe? Signe invisible. Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14. Comme je le dis souvent, vous devez comprendre que, bien-aimés, sur cette terre, il n'y a rien qui peut prendre Christ par surprise. Rien. Rien ne peut prendre Dieu par surprise. Pourquoi? Dieu a déjà préparé son programme jusqu'à la fin du temps. Juste serait vraiment les points finaux. Le programme est déjà établi. Comme son programme est déjà là, il fait que suivre des étapes. Ceci va arriver, ceci va arriver, ceci va arriver, jusqu'à ce que tout sera terminé. Et nous allons régner avec lui sur la terre de génération en génération. Pourquoi nous disons cela? Sans toutefois moi, c'est la Bible qui le dit. La Bible déclare, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses, celles qui sont dans cette section sur la terre. Donc Dieu a déjà tout préparé. Même l'ennemi, il est déjà condamné. Mais l'ennemi est en liberté provisoire. Et vous verrez que dans cette liberté provisoire, il est capable de faire beaucoup de gaffes. Il va faire encore beaucoup de gaffes. Mais tout ça, ça n'inquiète pas Dieu. Pourquoi? Parce que son calendrier est déjà établi. Il sait que quoi qu'il fasse sur la terre, son programme est déjà déterminé. Mais qui, dans nous, enfants de Dieu, de comprendre comment nous pouvons marcher? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Face à ceci, comment nous devons nous comporter? Parce que pour nous, ces enfants, rien de surprise. Le Saint-Esprit nous a fait connaître déjà dans la Bible tout ce qui va arriver au monde. Mais si nous marchons d'après ce qu'il a dit dans la Bible, nous ne serons pas surpris non plus. Donc, je disais que phase invisible, signe invisible, plutôt c'est Matthieu chapitre 24, verset 14. Lisez ensemble ce verset. Matthieu 24, 14. Lisez.
cette bonne nouvelle sera prêchée comment? Réalisez encore la référence 1, 2, 3. Car cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir du témoignage à toutes les nations. Pourquoi j'ai dit que ça, c'est un signe invisible? Parce que personne ne peut estimer combien de gens restent sur la terre qui n'ont pas encore entendu la bonne nouvelle. Ça, on ne peut pas vérifier. Même si on peut faire les statistiques, non, aujourd'hui, avec les médias, on peut atteindre tout le monde. Vous allez vous accorder avec moi, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui n'ont jamais vu ce qu'on appelle téléphone, jusqu'aujourd'hui, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle téléphone. Alors, si une telle personne n'a pas encore entendu la bonne nouvelle, il a dit que toutes les nations, donc chacun doit entendre la bonne nouvelle pour qu'il soit sauvé. Alors, si maintenant, si quelqu'un dit que non, frère, Seigneur, tu n'as pas me jugé, il n'y a personne qui m'a parlé de toi, cette personne aura raison devant le Seigneur. Mais le Seigneur ne veut pas de telle personne. Il s'assurerait que tout un chacun sur la terre a écouté la bonne nouvelle. Soit il a pris le choix de croire, ou bien il a pris le choix de ne pas croire. Là, maintenant, il sera jugé parce qu'il n'a pas cru. Mais pas dire que non, je dois entrer dans le royaume parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un. Dieu fera en sorte que sur la terre, tout un chacun puisse entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour qu'il soit sauvé. Soyez bénis. Entendre, c'est une chose, croire ou ne pas croire en est une autre. Mais pour le Seigneur, il doit s'assurer que la bonne nouvelle a été prêchée à toutes les nations et chaque personne sur la terre a écouté la bonne nouvelle. S'il n'a pas cru, ça c'est son problème. Mais s'il a cru, gloire à Dieu, il est sauvé. C'est pourquoi j'appelle cela signe invisible, parce que nous ne serons pas estimés que tout le monde a déjà écouté la bonne nouvelle. Et ça fait aussi parmi les signes qui prouvent son avènement sur la terre pour enlever l'Église. Est-ce que vous avez compris? Mais deuxième signe, ça c'est un signe visible. Ça c'est un signe visible. Mais en ce qui concerne les signes visibles, là nous avons beaucoup de choses à dire. Bien-aimés enfants de Dieu, nous avons la grâce, nous qui servons le Seigneur pendant ces temps-ci, parce que nous avons la parole écrite avec nous. Nous avons la Bible. La Bible nous renseigne ce qui est déjà écrit. Il y a des gens qui ont prêché l'évangile. Il y a des prophètes qui ont prophétisé, mais qui n'avaient pas lu les livres de tel prophète, tel prophète. Marc a enseigné l'évangile. Il prêchait l'évangile, il n'avait pas l'évangile de Marc non plus. Jean a prêché, il n'avait pas l'évangile de Jean. Matthieu a prêché, il n'avait pas l'évangile de Matthieu non plus. Mais nous avons la parole écrite. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a possibilité de vérifier les temps, les époques. Ce qu'eux ont vécu, nous pouvons vérifier pour savoir où nous devons vivre. Dans la Bible, tel que je vais vous le prouver ce soir, il y a certains versets qui sont isolés dans le Nouveau Testament. Si vous ne comprenez pas l'Ancien Testament, vous n'allez pas les comprendre. Est-ce que vous avez compris? Il y a des versets, même sur l'enlèvement dont je vais traiter ce soir. Quand je termine ici, je vais vous donner une référence. Vous allez les lire. Mais tu ne peux pas comprendre cette référence d'elle-même si tu ne l'as pas associée de ce qui est dit dans l'Ancien Testament non plus. Parce que lorsque nous parlons sur l'enlèvement aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. Ça a commencé avec l'Ancien Testament. Comme je veux dire, je ne peux pas entrer dans tous les détails non plus. Vous voyez, lorsque Israël a été déporté en captivité, principalement à Babylone, Nabuchodonosor a pris la décision de prendre les jeunes hommes pour les mettre à son service. Un jour, il a eu un songe. Il était troublé. Alors, il a cherché maintenant parmi ses sages qui pouvaient lui expliquer ses songes, donner son explication, personne. Daniel a dit, Dieu aura de m'accorder quelque temps, je lui donnerai son songe, ses explications. Daniel est allé prier. Le Seigneur lui a montré les songes des statues. Vous savez que les statues que Daniel a vues là, c'est un statut qui parle de la fin du monde. Tout ce qu'il a vu, en lisant les statues, en commençant par la tête, la poitrine, ce sont les royaumes des peuples. Et cela est en train de se faire. Les temps que nous sommes maintenant, nous sommes au temps où Daniel a parlé des orteils, des 10 orteils, 5.
C'est le temps où nous sommes en train de vivre maintenant sur la terre. Alors, si tu ne lis pas l'Ancien Testament, si tu ne comprends, tu peux ne pas comprendre, mais mieux vaut lire parce que tu as une pensée que non, j'ai déjà lu ça dans la Bible. Voilà la réponse qu'il veut vous donner. Dans le Nouveau Testament, bien sûr. Ouvrons la Bible. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens. Je suis en train de traiter quel signe? Signe visible. Ce qu'on peut palper, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Avant de vous donner le verset en question, nous allons commencer par l'autre ici. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4. » Est-ce que tout le monde a trouvé la place? 1 Thess, chapitre 4. Nous allons faire cette lecture à partir du 14e verset. Jusqu'au verset 18. Ce n'est pas encore le verset dont je venais de vous promettre. On va y arriver. 1 Thess, chapitre 4, verset 14 à 18. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramena par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement. Arrêtez-vous. Nous les vivants, restez pour quel avènement du Seigneur? Répétez l'enlèvement. Nous reprenons le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons toujours. Consolez-vous donc les uns les autres par. Ça, c'est très clair. Il n'y a même pas de commentaires à faire non plus. Lors de l'enlèvement, ceux qui nous ont précédés, ceux qui dorment déjà dans le Seigneur, ils vont ressusciter, premièrement. Nous qui serons vivants sur la terre. Si toi, tu n'es pas d'accord, je dis moi qui serai vivant sur la terre. Lorsque maintenant la trompette va sonner, je vais faire quoi? Je serai enlevé. Pour rejoindre le Seigneur où? Dans les airs. Pas au ciel, dans les airs. Alors nous serons toujours avec qui? Avec le Seigneur. Nous serons avec le Seigneur. J'ouvre une parenthèse que je peux peut-être fermer plus tard. Les temps que nous allons faire avec le Seigneur dans les airs seraient de 7 ans. Pendant 7 ans, nous vivrons avec le Seigneur dans les airs. Je ne vous dis pas que lors de l'enlèvement, nous irons au ciel. Non, nous allons vivre avec le Seigneur dans les airs pendant combien? 7 ans. Tu me diras que mes pasteurs, 7 ans que tu parles là, ce n'est pas écrit ici, je ne vois pas 7 ans ici. Sur base de quoi toi, tu parles de 7 ans? C'est pourquoi je te dis que tu peux lire ici. Si tu n'as pas la connaissance de l'Ancien Testament, tu ne vas rien comprendre.
Soyez bénis. Selon un langage prophétique, une semaine égale à 7 ans. Pourquoi je précise les temps? Pour comprendre les temps dont je suis en train de parler, il faut lire Daniel chapitre 9, verset 27. Ici, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que c'est pendant 7 ans que nous allons rester avec le Seigneur dans les airs. Pourquoi 7 ans? Daniel nous donne la réponse. Nous allons lire Daniel chapitre 9, verset 27. Bon, si tu as la possibilité, garde ta Bible ouverte parce que nous allons revenir dans 1 Thessaloniciens. On fait une petite promenade. Nous allons lire Daniel. Daniel est voisin d'Ézéchiel. Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel chapitre 9, verset 27. Et ça, il faut retenir bien cette phrase par cœur. Nous allons y retourner dans peu de temps pour bien comprendre. Comme je vous disais, on n'a pas le temps de tout lire en une seule journée pour tout comprendre. Tu as des temps, c'est ta Bible, rentre chez toi à la maison, tu prends ta Bible, va dans Daniel chapitre 9, lis tous les chapitres 9, du premier jusqu'au dernier verset. Tu auras une idée précise sur la chose. Mais là, nous avons sélectionné le verset 27 pour comprendre, parce que j'ai ouvert une parenthèse pour dire que le temps que nous allons demeurer avec le Seigneur dans les airs sera de combien? 7 ans. Nous lisons Daniel 9, 27, une des trois. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Pour combien de temps? Alors, cette semaine-là, c'est les 7 ans. Mais vous allez bien comprendre. Nous reprenons le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices de l'offrande. Les dévastateurs commettra des choses plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Nous allons revenir sur Daniel 27. Revenons dans 1 Thessaloniciens. Ici, c'était pour vous dire que le temps que nous allons faire avec le Seigneur dans les airs sera de combien? Quelle est la référence? Nous rentrons dans 1 Thessaloniciens. Nous sommes au deuxième signe. Visible ou bien invisible? Voilà. Nous avons compris que nous n'allons pas devancer les morts. Et ils vont ressusciter premièrement. Nous les vivons. Nous serons changés. Et nous allons rejoindre le Seigneur dans les airs sur des nuées. Et nous allons demeurer avec le Seigneur combien de temps? Cette fois-ci, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thess chapitre 5. Nous allons lire le verset 3. 1 Thess chapitre 5, verset 3. Un Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Quand les gens diront quoi? Est-ce qu'en lisant cette référence, vous voyez que ça fait référence à l'enlèvement? En restant sur cette écriture, ça fait référence à l'enlèvement. Hein?
Répondez d'après ce que vous avez compris. N'inventez pas des choses. Ce n'est pas une question piège. Je dis en lisant 1 Thess 5, 3. Est-ce que vous voyez que ce verset fait référence à l'enlèvement? Combien de gens disent oui? Si je vous dis oui, toi qui as dit oui, tu le dis sur base de quoi? Comment tu vois que ça fait référence à l'enlèvement? Les gens qui ont dit oui, ça fait référence à l'enlèvement par rapport à quoi? Hein? Soyez bénis. Comment les gens trouvent que cette verset ne fait pas référence à l'enlèvement? Mais vous êtes où? Ça fait référence, non. Ça fait référence, oui, oui. Mais vous êtes où? Si vous lisez cette référence telle que c'est présente là, c'est difficile de les comprendre comme faisant partie de quoi? De l'enlèvement. Et pourtant, c'est oui. Ça fait référence à l'enlèvement. Mais la question est comment? La Bible déclare, quand les hommes diront quoi? Paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs d'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Pourquoi ceci? Maintenant, je vais atterrir sur les signes visibles. Nous avons vu les signes invisibles, c'est la propagation de la bonne nouvelle. Ça, on ne peut pas savoir si tout le monde a déjà entendu la bonne nouvelle. Ça, on ne peut pas savoir. Nous ne disons pas que tout le monde va croire, mais que tout le monde entend. Croire, c'est autre chose, mais ce qui préoccupe Dieu, c'est d'entendre. Là, on ne peut pas vérifier maintenant pour savoir maintenant, est-ce que Christ va venir demain? On ne saura pas vérifier si tout le monde a déjà entendu la bonne nouvelle. Mais ce que je vous dis comme deuxième signe, je vous dis que c'est un signe visible. Comment nous saurons que le temps est proche, il est à la porte? Ici, la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, qu'est-ce qui va les surprendre? Une ruine soudaine. Pourquoi paix et sûreté? Paix et sûreté liées à quoi? C'est très long. Je ne peux pas tout vous donner, mais je donne des références que vous pouvez lire vous-même. J'explique, mais chacun peut lire chez lui à la maison parce que s'il faut lire, le dé là, c'est trop long. Peut-être on ne sera pas terminé non plus. Cette référence fait allusion à l'enlèvement. Pourquoi? Je vous demande de retourner dans Daniel 9, verset 27. Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel 9, 27. Vous avez trouvé la place? Nous réalisons encore cette référence, 1, 2, 3. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Je vous ai dit qu'une semaine, prophétiquement, ça parle de combien de temps? 7 ans. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur commettra des choses plus abominables jusqu'à ce que la ruine, jusqu'à ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Il fera une solide alliance. Pour comprendre Daniel 9, 27, il faut lire 2 chapitres. Je ne dis pas les versets, je dis 2 chapitres. Tu dis du premier jusqu'au dernier verset, du premier jusqu'au dernier verset. Quels sont ces chapitres? Il faut lire Ézéchiel chapitre 38 et Ézéchiel chapitre 39. Donc, il faut lire tous les chapitres, du premier au dernier verset, du premier au dernier verset. Vous le savez que quand on écrivait la Bible, il n'y a pas de chapitre et de versets non plus.
Bon, c'était comme ça maintenant. Pour faciliter l'étude, on a scellé ça en chapitre en verset. Lisez Ézéchiel chapitre 38, Ézéchiel chapitre 39. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Si vous lisez ces deux chapitres que je viens de vous donner, on nous parle de la guerre de Gog et Magog. Vous avez déjà entendu parler de cela? Gog et Magog. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, si vous lisez les chapitres, vous allez comprendre que on avise sur la carte géographique d'Israël. Si vous regardez l'extrême septentrion, c'est-à-dire le nord d'Israël, on dit qu'il y a une puissance. Mais si vous regardez cela, ça ne demande pas une révélation, c'est la géographie, ce n'est pas une révélation. À l'extrême nord, il y a une puissance. Et si vous regardez géographiquement, la puissance qu'il y a à l'extrême nord, c'est la Russie. Alors, la Russie, vous savez ce que la Bible appelait dans l'ancien temps Perse. Perse est appelé aujourd'hui quoi? Iran. Il y avait le royaume des Mèdes et des Perses. C'est là même les statuts de qui? De Daniel. Alors, il y a Russie. Ça, c'est cité énormément dans la Bible. On a parlé des Perses. On a parlé de Russie. Il y a Iran, il y a Irak, il y a Libye, il y a Éthiopie. Ce sont ces royaumes qui vont se liguer pour attaquer Israël. Physiquement. Ils vont se liguer pour attaquer Israël. Quand on dit attaquer, c'est la guerre quoi. Ils entrent en guerre avec Israël. Vous savez, Israël, depuis qu'il a été dispersé, c'est les 5 qui a fait en sorte maintenant. Israël était dispersé à tel point qu'il avait cessé d'être une nation dans le monde. Comme une nation pouvait être effacée sur la carte. Mais comme ce sont des enfants de la promesse, Dieu a dit, comme on ne peut pas arrêter les lois de la nature, personne ne peut détruire Israël. Vous savez, aujourd'hui, jusqu'à ce qu'Israël s'est constitué, il est devenu une nation. Alors, la monnaie est là. C'est devenu une nation en part entière. Est-ce que vous comprenez? Alors, les royaumes dont je viens de citer, ils vont attaquer Israël. Ils vont faire la guerre à Israël. Et pendant ce temps-là, le Seigneur va s'élever pour attaquer ces nations-là. Lisez seulement Ézéchiel 38, 30, vous allez comprendre. Alors le Seigneur va redonner la victoire. Suite à cette attaque, ça va engendrer une crise mondiale. Donc ce serait maintenant le monde entier qui sera concerné par cette guerre. Et c'est pendant ce temps-là que le dévastateur, que la Bible appelle l'Antichrist, va s'élever. Lorsqu'il va s'élever, avec les autres gouvernants du monde actuel, ils vont signer une alliance. Ce serait une alliance de paix. Ils vont dire que voilà ce que nous venons de, voilà le chaos que le monde vient de connaître. Désormais, et si vous lisez dans le chapitre que je vous ai donné, vous comprendrez que Dieu va combattre contre Israël. Les gens là, ils vont laisser leurs fusils en Israël par terre. La plupart vont mourir. La Bible dit pendant 7 ans, Israël ne va pas sauter pour aller chercher du bois comme on le fait pour préparer pour faire ceci. Ce sont les bois avec lesquels on a fabriqué les fusils qu'Israël va utiliser pendant 7 ans pour préparer. Pas lire Ézéchiel. Ne dors pas ce soir sans lire Ézéchiel 38. Ils vont utiliser maintenant les bois avec les fusils là, ils vont utiliser pendant 7 ans. Donc il y aura désolation sur la terre. Alors c'est ainsi que l'Antéchrist va s'élever. Cet Antéchrist, lorsqu'il va s'élever, Israël va connaître le nom, c'est leur Dieu, leur Jésus qu'ils attendaient là. C'est lui maintenant qui s'élève maintenant à leur faveur pour parler. Et pourtant c'est l'Antéchrist. Alors l'Antéchrist va signer l'alliance avec les autres nations du monde. Mais le but de l'Antéchrist, c'est lequel? C'est pour qu'il y ait un seul gouvernement mondial. Ils vont signer l'alliance. Et cette alliance sera signée pour la période de 7 ans. Pendant les 7 ans-là, nous serons avec Christ dans les airs.
Alors maintenant, il va signer l'alliance avec Dieu. Il dit, non, non, regarde comment le monde est devenu tout ça. Nous devons traiter l'alliance de paix de telle façon qu'en tout cas, les armes, tout ça, plus question. Nous devons vivre en paix sur la terre. Alors, ceux qui seront restés, ce que Jésus est en train de vous dire là, ça se fera pendant que nous, Église, nous sommes encore ici. Nous ne serons pas enlevés, non. Nous allons voir ça. Ce qui va arriver à Israël, chacun de nous va vivre, il va entendre, il va comprendre. Mais dès que l'alliance est signée de paix, c'est là maintenant où Thessaloniciens vous dit que lorsque les hommes diront quoi? Paix et sûreté, une ruine soudaine. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est le signe visible qui va arriver, qui montre maintenant que Christ est à la porte. Lorsque l'alliance est signée, maintenant ça va. Alors on a trouvé un compromis sur la terre. Maintenant les armes, on sait fesser les armes. Les armes ne peuvent pas retentir et règles. C'est que le monde est devenu tout ça. Ce sont la guerre. Paix et sûreté, vivant en paix. C'est pendant ce temps maintenant qu'une ruine soudaine va fonder sur le monde. Est-ce que vous comprenez? Et pour nous, enfants de Dieu, c'est cette guerre-là qui est un signe visible de montrer que Christ est à la porte pour prendre l'Église. Et lorsque cela va se passer, tous les médias du monde vont en parler, tout le monde va entendre qu'Israël est attaqué. Pour bien comprendre ces choses, j'explique en bref, mais va lire toi-même Ézéchiel 38 et 39, tu vas comprendre tous les détails dedans. C'est là que Dieu nous dit qu'il y a Russie, il y a Irak, il y a Iran, il y a Libye, il y a Éthiopie, qui vont s'équiper maintenant pour faire une attaque surprise à Israël. Le Seigneur va combattre pour ces gens-là, il va se montrer que je suis leur Dieu. Mais lorsque l'Antéchrist va s'élever, pour Israël, ils vont comprendre, non, c'est Christ qu'on attendait qui est venu. Alors maintenant, nous avons dit qu'ils feront l'alliance, dans laquelle on parle maintenant d'une semaine, et puis la moitié du semaine. Quand on parle de la moitié du semaine, on parle de 3 ans et demi, lorsque l'alliance est traitée. Mais pendant ce temps-là, nos églises, nous serons enlevés, nous serons avec Christ, où c'est? Dans les airs. Alors maintenant, pendant que nous serons avec Christ dans les airs, il y a quelque chose qui va arriver sur la terre. Nous rentrons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Cette fois-ci, nous allons lire le verset 9. 1 Thess chapitre 5, verset 9. On ne te parle là pour te faire peur non plus. Est-ce que je suis en train de te faire paniquer? Non, tu dois comprendre comment ça se passe. 1 Thess chapitre 5, verset 9. 1 Thess chapitre 5, verset 9. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, maintenant, lorsque l'alliance sera traitée, les gens vont déclarer quoi? Paix et sûreté. Dès que l'Église est enlevée, les 7 ans de tribulation commencent sur la terre. Nous n'allons pas participer à ce qui va arriver à la terre non plus. Parce que la Bible dit que nous, Église, nous n'avons pas été destinés à quoi? À la colère de Dieu. Les 7 ans-là, c'est les 7 ans de la colère de Dieu sur la terre. C'est là que vous entrez dans Apocalypse, en commençant par le chapitre 13, vous pouvez lire jusqu'au dernier chapitre. Vous allez comprendre maintenant les fléaux. À chaque trompette qui est sonnée, il y a un malheur qui arrive sur la terre. À chaque trompette qui sonne, il y a un malheur qui arrive sur la terre, jusqu'à ce que 5e trompette, donc, non, 5e trompette, 4e trompette, 5, 6, 7, il y a les 3 malheurs spéciaux qui vont arriver sur la terre. Et pour comprendre les malheurs qui vont arriver sur la terre, vous devez lire Apocalypse. Il ne faut pas avoir peur de l'Apocalypse non plus, il faut les lire pour comprendre ce qui est écrit. Et ces choses-là, lorsque ça va arriver sur la terre, nous, Église, c'est le temps où nous sommes en train de nous réjouir avec où c'est Christ dans les airs. Pour se joindre à nous dans les airs pendant ces temps-là. Et c'est pendant les 7 ans de tribulation, la moitié, 3 ans et demi, l'Antichrist va chercher à devenir un gouvernement mondial. Il va faire tout, il va résister, parce qu'il y aura de l'opposition sur la terre. Jusqu'à ce qu'après 3 ans et demi, il finira par régner comme gouvernement mondial sur la terre. Et c'est pendant ces temps-là, l'autre moitié de 7 ans sur la terre, c'est là où maintenant la marque 666 va commencer à régner. Pour vendre, acheter, voyager,
Tu dois accepter quoi? Maintenant, pour être sauvé pendant ce temps-là, tu dois mourir comme martyr. Tu refuses maintenant d'accepter la marque. Alors tu dis non, moi je crois en Jésus-Christ, tu tiens ferme. Bien aimé, c'est que ce ne sera pas chose facile parce qu'on ne va pas te tuer. Je vous dis qu'il n'y aura pas de fusils sur la terre non plus parce qu'on a déclaré paix et sûreté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est sa torture. Tu es vivant sans anesthésie. On cherche à t'enlever les ongles. On tire. Tout ça, c'est pour que tu réunis. Non, j'accepte Satan. Je ne crois pas en Jésus-Christ. Mais si tu tiens bon jusqu'à la fin, tu meurs comme martyr, c'est ainsi maintenant que tu peux rejoindre les autres dans le désert parce que tu es mort comme martyr. Mais je ne te conseille pas d'en arriver là parce que ça ne sera pas facile. Soyez bénis. Alors maintenant, c'est ainsi que maintenant que le fléau, la colère de Dieu sera versée sur la terre avec différents fléaux qui est décrit maintenant dans le livre d'Apocalypse. Il y a ceci qui va arriver, il y a des autres. La Bible dit que les gens même vont chercher la mort. Tu te mets un couteau pour te tuer, le couteau ne te tue pas. Tu cherches le rocher pour te cacher, ça devient une plante. Donc, ça dit, les sauterelles vont manger les gens. Et ça, la Bible dit, c'est la colère de Dieu sur les impies sur la terre. Jusqu'à cet homme maintenant, il arrivera un temps qu'on les tue, l'antéchrist en question. On va les tuer, on va l'enterrer, mais il va ressusciter, il va revenir à la vie. Lorsqu'il revient à la vie, tout ça maintenant pour l'antéchrist qu'il a fait, c'est pour montrer que comme lui est mort et ressuscité, moi aussi je suis mort, je suis ressuscité. Parce que vous savez, tout ce que Satan fait, c'est imiter Dieu. Comme c'était sa pensée depuis les commencements, c'est ce qu'il cherche à continuer à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est montrer que moi aussi je suis mort, je suis ressuscité. Pendant ce temps-là maintenant, c'est là où va s'élever maintenant les faux prophètes. Les faux prophètes vont tout faire pour que toutes les nations puissent adorer l'antéchrist. Et pendant les 7 ans, jusqu'à ce que maintenant les 7 ans va se terminer, alors maintenant vient le retour visible de Jésus-Christ. Là maintenant, il va descendre sur la terre avec nous, les saints, qui avons régné dans les airs. Il va maintenant descendre sur la terre maintenant pour juger. Mais vous savez quoi? La terre sera composée de 2 catégories de personnes. Il y a des gens qui seront dans leur corps physique tel que moi et toi et moi nous sommes. Il y a les autres maintenant qui vont vivre dans leur corps glorifié. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui vont rester sur la terre. Et la terre va se multiplier parce qu'ils seront dans leur chair. Nous serons avec Jésus-Christ dans les airs. Lorsque nous allons descendre, en descendant, nous n'aurons pas les corps que nous avons maintenant. Nous serons dans un corps glorifié. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est là où le jugement de Dieu va commencer maintenant sur les nations pour les gens qui n'ont pas accepté qui est Jésus-Christ. Jusqu'à ce que la terre sera purifiée, il va tout éliminer. C'est ainsi maintenant, c'est le règne de Dieu d'éternité en éternité. Lorsqu'il va descendre, avant qu'il y ait la fin, nous allons régner avec lui pendant combien? 1000 ans. Et pendant ce temps-là, l'ennemi, on l'a pris, on l'a enchaîné. Toi, reste là-bas dans le feu, va goûter un peu le feu avant le jugement dernier. Alors pendant que nous allons régner avec le Seigneur sur la terre. Mon objectif était de te faire comprendre quel est le deuxième signe visible qui est au-devant de nous, qui peut nous prouver que bientôt là, Jésus va prendre son Église. C'est lorsque cette alliance de paix sera traitée entre les chefs. C'est l'Antéchrist qui va s'élever comme étant un gouverneur mondial. Pour les Israélites, ils vont croire que c'est leur Jésus qu'ils attendaient. Alors maintenant, pour les gens du monde, ils disent non, c'est un génie. Parce que cet Antéchrist, c'est ce qu'il va réussir. C'est ce qu'aucun gouvernement n'a reçu jusqu'à aujourd'hui. Les États-Unis ont tenté de faire les traités de paix entre Israël et Palestine jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais tenu non plus. Mais cet homme va le faire. Alors c'est ainsi qu'il sera admirable. Non, c'est un génie. Ce n'est pas un génie, c'est un antichrist. Et tout ça, dès que cela va arriver, l'alliance est traitée, ils vont déclarer paix et sûreté. Nous serons comment? Enlevés pour régner avec Jésus-Christ dans les airs. Dès que nous sommes enlevés maintenant, les temps de tribulation commencent sur la terre. Alors, ce sont des fléaux, ce sont des douleurs, ce sont des malheurs qui vont arriver au monde. Si vous voulez connaître maintenant le dernier malheur et les 7 trompettes, vous devez lire tous les livres de l'Apocalypse du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Soyez bénis. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Parmi les signes de son retour,
Il y a le signe invisible, il y a le signe visible. Quel est le signe invisible? Proclamation de l'évangile sur toutes les nations de la terre. Nous disons que ça, on ne peut pas vérifier parce qu'on ne sait pas actuellement qui a cru, qui n'a pas cru. On ne peut pas vérifier. Deuxième signe, nous disons que c'est quel signe visible? Quel est le signe visible? Les traités de paix seront traités. C'est-à-dire que les nations là vont se liguer pour attaquer Israël. Alors ce serait un défaut total parce que c'est Jésus qui va combattre pour son peuple. Ensuite, l'Antéchrist va y sortir pour faire quoi? Signer, traiter une alliance de paix. D'accord? Pour combien de temps? C'est pendant ce temps-là, maintenant, Christ sera à la porte pour enlever l'Église parce qu'on s'approche vers le temps où le malheur va fondre sur la terre. Comme nous ne sommes pas destinés à la colère, l'Église sera déjà enlevée pendant ce temps-là. C'est ainsi que différents malheurs vont arriver au monde. Et pour comprendre ces différents malheurs, vous devez lire l'Apocalypse. Avec l'explication que j'ai donnée, ce serait facile, tu vas comprendre beaucoup de choses. L'alliance de paix sera traitée pendant combien de temps? 7 ans. Il y a 3 ans et demi, 3 ans et demi. Vous comprenez? Pendant 3 ans et demi, il ne va pas réussir. Mais les 3 ans et demi, il va réussir maintenant à former un gouvernement mondial. Alors, quand cet homme maintenant va devenir un homme hybride, qu'est-ce qui se passe? Dieu va envoyer ses 2 témoins. Il y a Moïse, il y a encore qui? Élie. Élie pour la prophétie, Moïse pour la loi. Et ça, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour parler à Israël. Parce que ces gens-là, malgré l'amour que Dieu a pour eux, ils sont ici, ils sont jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une nation comme Dieu reste Dieu dans sa fidélité. Il a juré par Abraham, il ne peut pas se repentir non plus, ce sera Dieu son peuple. Remarquez que je ne sais pas pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi les nations s'acharnaient contre les Juifs. Vous savez combien ils ont été tués en Allemagne? Ils ont connu une persécution terrible. C'est à cause de la révélation de Christ qu'ils portent dans leur vie. C'est ainsi que Dieu ne peut pas les laisser tranquilles non plus. Mais voilà au moins les signes visibles qui sont au devant de nous, qui prouvent maintenant que bientôt là, Christ est à la porte pour nous prendre. Lorsque les gens diront quoi? Paix et qu'est-ce qui va fondre sur eux? Donc là, sachez quand vous attendez, parce que ça, ce serait connu de tout le monde. Quand vous attendez qu'Israël est attaqué, voilà ce qui s'est passé. Dis-toi que là, je ne sais pas, dans 3 jours ici, les choses vont passer sur la terre. Maintenant, il faut que sache comment il faut faire maintenant pour être enlevé. Ne rate pas l'enlèvement. Dis à ton voisin, ne rate pas l'enlèvement. La Bible dit, tu n'as pas été destiné à la colère, mais à l'acquisition du salut. Sois prêt. Ne cherche pas à t'apprêter non plus. Soyez bénis. Vous vous souvenez de parabole des 10 vierges? La Bible dit, 5 étaient comment? Et 5 autres, les sages. Pourquoi ils étaient qualifiés comme des sages? Bien qu'ayant des lampes allumées, mais ils avaient également de quoi? De réserve. Les autres lampes allumées, sans quoi? Sans réserve. Le maître est arrivé. Oh, apprêtez-nous, on dit, c'est difficile, on ne peut pas partager non plus. Va chercher pour toi-même. Il part chercher, il trouve que la porte était comment? Tout simplement, c'est pour te dire que pendant l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui va monter. Tu es vierge, mais tu étais folle, tu vas rester. Mais c'est difficile maintenant parce que s'il faut goûter à la tribulation, ce n'est pas facile. Je ne peux jamais souhaiter cela à quelqu'un. Passer les tribulations, ce n'est pas facile. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que cela vous a aidé? Quel est le signe visible qui est au devant de nous, qui montre maintenant que Christ, cette fois-ci, il est à la porte? Lorsque l'alliance sera traitée et que l'Antéchrist déclare maintenant au monde que paix est quoi? Maintenant, il n'y a plus des armes, tous les armes maintenant, voilà ce que nous avons connu comme défaite. Parce que la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui va combattre pour son peuple. Il y aura tellement de piles d'armes. Va lire ce soir, tu comprendras que pendant 7 ans, les gens ne vont pas sortir pour couper du bois non plus. Les bois là qu'on utilise pour fabriquer les fusils, c'est ça qu'Israël va utiliser pendant 7 ans pour préparer. Donc comprenez quel genre d'armes. 7 ans.
Alors maintenant, l'Antichrist va sortir et dit que voilà ce que le monde vient de connaître. Maintenant, pour tout ça, nous devons traiter l'alliance de paix, pas de fusils sur la terre. Alors le monde dit, ah, victoire, maintenant, paix et quoi? Et sûreté, pas de fusils. Alors c'est pendant ce temps-là que Jésus va sonner la trompette. Et ce n'est pas une trompette que tout le monde va entendre non plus. Il faut avoir exercé les oreilles spirituelles pour savoir que la trompette a. Ce serait difficile. Hein? Vous êtes sur les lits. L'homme était bien préparé. Sa lampe allumée avec réserve. La femme l'a pas allumée sans réserve. Trompette sonne. L'homme est parti. Tu te réveilles. Recherche mondiale. Il est où? Ah, il est où? Mais voilà ce que je connais. Les téléphones ne vont pas. Les téléphones sont là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais on est depuis là, je cherche. Ah! C'est ce que la Bible disait, que la trompette va sonner. On n'a pas entendu le son de là. Et cela, je ne peux jamais le souhaiter à personne. Soyez bénis. Bon, frère, sœur, peut-être que tu as été invité à l'occasion pour entendre l'enseignement sur l'enlèvement. Avec tout ce que nous venons de traiter, si tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion. Je te demanderai de là où tu es de t'avancer. Si tu es sûr que tu n'as jamais confessé ta bouche Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus comme étant Fils de Dieu, tu peux avancer ici devant. Nous allons t'aider à faire cette prière pour que tu puisses entrer parmi les enfants du royaume. Je dis bien, si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux t'avancer. Mais si tu l'as déjà accepté, gloire à Dieu, prépare-toi. Tu te prépares comment? Continue maintenant à travailler sur les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi, afin que tu les pratiques. De telle sorte que, lorsqu'il va établir son gouvernement sur la terre, que tu ne puisses pas manquer la récompense devant le Seigneur. Que tes œuvres ne soient pas brûlées non plus, que tu puisses avoir une récompense devant Dieu. C'est une grande joie. Soyez bénis. Nous pouvons nous tenir debout. Avant de donner notre offrande, nous allons prier. Souvent, après l'enseignement, quand on vous demande de prier, tu pries en fonction des choses que tu as entendues. Alors, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à tout ce que tu viens d'entendre? Élève ta voix et parle au Seigneur. Seigneur, notre Dieu, je te loue et te remercie. Merci pour l'amour infini que tu as pour ton peuple, Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, ne pouvons pas être surpris comme des païens. Ces jours ne peuvent pas arriver sur nous comme une surprise. Au nom de Christ Jésus, c'est ainsi que tu as voulu que nous puissions savoir